Bonjour, je vous retrouve pour la présentation de cette télécommande proposée par Pruster. Alors, d'un côté, elle a l'avantage de proposer un panneau de commande type souris avec des options de contrôle de volume. Et de l'autre côté, on a tout simplement un clavier qui n'est pas AZERTY mais QWERTY. Cette télécommande, elle est fournie avec un dongle qui convient d'insérer dans le port USB de son ordinateur afin que le périphérique soit reconnu. Donc il faut attendre un petit temps avant que le périphérique soit installé. Sous Windows 10 64 bits, moi j'ai eu à attendre 3-4 minutes avant que le matériel soit opérationnel. Le produit, il est vendu dans cette petite boîte en carton. La télécommande elle est protégée dans un petit papier plastique. Elle est vendue avec une notice qui est intégralement en anglais, très succincte. Et enfin, on a un câble de recharge micro USB d'un côté, USB 2 de l'autre. A noter que pour une première utilisation, il est obligatoire de la charger puisque elle ne s'allume pas, la batterie est vide. Le port de charge se situe à cet endroit-là. Donc on la branche comme ceci. Et après, il convient soit de la mettre sur un port USB d'ordinateur, soit sur un adaptateur branché sur une prise de courant. Sans plus attendre, je vais vous montrer un peu ce que ça donne, cette télécommande. Alors je vais simplement insérer le dongle sur le port USB de ma tablette, donc une Surface Pro 3. Et à partir de ce moment-là, je vais mettre en marche la télécommande en appuyant sur le bouton marche. Et on voit que lorsque j'appuie, le petit voyant rouge s'allume. Je recommence. Voilà. Donc là, la souris, le mode souris, pour l'enclencher, il suffit que j'appuie sur ce bouton-là. Et à partir du moment où la souris est enclenchée, on a le voyant qui reste allumé. Alors ce qui est assez chouette, c'est que cette télécommande se comporte comme une souris. Et on peut tout simplement contrôler le pointeur sur l'ordinateur en faisant des mouvements de la main. Un peu comme ceux qui connaissent la Wii de Nintendo, ça fonctionne un peu pareil que la Wiimote. Voilà. Alors, je vais peut-être faire un zoom sur l'écran, histoire que vous voyez ce que ça donne en situation. Et on va faire en sorte que ça soit un peu plus net. Voilà. Alors la télécommande elle est là. Je vais activer, le pointeur se trouve ici, je vais activer la souris. Maintenant qu'elle est activée, je ne sais pas si vous voyez le pointeur sur l'écran. Quand je déplace ma main à droite, il se déplace à droite. Quand je déplace à gauche, voilà. Donc c'est vraiment pas mal puisque ça permet d'utiliser une souris à distance à l'aide d'une télécommande. Et on a également, alors quand on veut la désactiver, on appuie sur le bouton de la souris. On a des options clic droit et clic gauche. Le clic gauche, ça correspond à ce bouton-là. Et le clic droit, c'est le bouton OK. Voilà. Quand on désactive le mode souris, on peut se promener dans les menus à l'aide des touches haut, bas, gauche et droite. Et le bouton Home permet d'ouvrir une page internet. Le bouton moins et le bouton plus va permettre de régler le volume. Je ne sais pas si vous voyez quand j'appuie là. Voilà. Et puis après, admettons, on va faire un petit test. Je vais activer le mode souris et je vais lancer un traitement de texte pour que vous voyez un peu le clavier. Donc là, j'active et je vais ouvrir mon traitement de texte. Voilà, je vais double-cliquer. Voilà. Je vais agrandir la taille de la police. Donc on va passer en 36 histoire qu'on voit bien. Et je vais commencer à composer avec le clavier QWERTY. Alors les petites erreurs liées à la touche QWERTY, puisque là j'ai voulu appuyer sur la touche A et en fait ça m'a fait un Q. Voilà,
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc au niveau du toucher à ce sujet, bon vous voyez là on entend un petit clic quand on appuie sur les touches. C'est pas vraiment bruyant, c'est un substitut de clavier avec des touches qui sont suffisamment grandes pour convenir à toute morphologie de main, sachant que moi j'ai des grandes mains, donc ça ne me pose pas de problème particulier. Quand j'appuie sur une touche, je ne vais pas faire l'erreur d'appuyer sur 2 ou 3 touches simultanément. Après, on a une présentation de clavier type QWERTY, il faut s'y faire, on n'a pas de bouton Windows, mais on retrouve quand même les principales fonctionnalités d'un clavier. Voilà. Donc cette petite télécommande Proster peut rendre service parce qu'elle est en fait, on va dire, polyvalente, puisque d'un côté on a un mode souris, de l'autre côté on a un mode clavier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Merci, au revoir.